Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On est encore une nouvelle fois sur Windows Server 2016 et cette fois pour parler un petit peu réseau, plus particulièrement routage et passerelle. C'est-à-dire que là, on va voir ensemble comment, avec Windows Server 2016, monter une passerelle. L'idée étant de pouvoir faire en sorte que mon réseau lab sur lequel j'ai toutes mes machines virtuelles puisse communiquer avec mon réseau domestique. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai fait un petit schéma, ce sera encore plus simple si je vous le montre. En fait, c'est très simple. L'idée, c'est d'avoir là ici, j'ai mon réseau domestique sur lequel j'ai tous les PC de la maison. Et là, j'ai le réseau avec toutes mes machines virtuelles, mon DC, mon DHCP de test, etc. Pour éviter qu'il y ait des problèmes, donc j'évite de mettre mes VM sur mon réseau domestique. Là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir donner Internet à mon réseau de machines virtuelles, notamment pour pouvoir tester des choses comme WSUS ou des choses comme ça, et pour avoir Internet sur ces machines virtuelles. Donc l'idée, c'est de créer un routeur avec Windows Server 2016. Je sais qu'il y a beaucoup plus simple comme ViOS par exemple. On y reviendra dans une autre vidéo. Là, vraiment, l'idée, c'était de vous montrer comment ça fonctionne avec Windows Server 2016. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer une passerelle qui permettra d'avoir Internet au travers de mon réseau domestique sur toutes ces machines virtuelles. Donc, voilà un petit peu le schéma de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est très simple ensuite pour faire ça, puisque y a un rôle qui est prévu pour ça. Donc on va l'installer ensemble. Pour ça, on va lancer le gestionnaire de serveur. Donc par contre, il y a un prérequis avant tout ça, c'est d'avoir deux cartes réseau. Ça paraît logique, mais je le précise quand même. Donc une carte réseau sur le réseau de votre lab, par exemple, et une carte réseau sur votre réseau domestique. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Hop. Ici, donc j'ai mon réseau privé, c'est en fin de compte mon réseau domestique, donc qui est en 192.168.1 avec ma Freebox qui est en 1.1 et hop, mon réseau lab qui lui est en 192.168.2. Donc en fait, ces réseaux, si on veut rentrer un petit peu dans les détails, on les retrouve sur Hyper-V. Et en fin de compte, on peut créer des switches virtuels sur Hyper-V. Et là, on voit que j'ai le switch ZB Lab Guide. C'est celui sur lequel est ma machine virtuelle. Et switch external, lui, il va sur mon réseau domestique. Donc, j'ai mis une patte sur mon réseau domestique, une patte sur mon lab. Ensuite, il faut installer donc le rôle de routage. Pour ça, on fait gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc là, comme d'habitude, suivant, on sélectionne le serveur qu'on veut configurer. Suivant. Alors, avant ça, hop, il y a un truc que j'ai oublié. L'idéal, c'est de mettre, notamment sur la patte qui est sur mon lab, de lui mettre une adresse IP fixe. Donc on va le faire tout de suite. Hop. Ça sera beaucoup plus simple ensuite puisque après cette passerelle on va l'utiliser sur chacune de nos machines virtuelles pour accéder à Internet. Donc on va lui mettre une adresse IP fixe, donc sur le bon réseau bien entendu, sur le réseau 192.168.2 et ma passerelle je vais la prendre, je vais la mettre en 254. Donc le masque il est bon, donc pas de passerelle par défaut. Et par contre j'ai un serveur DNS qui est le 2.1. Donc on ferme. Hop, l'adresse IP devrait être bonne maintenant. Voilà, alors je vais juste vérifier puisqu'il me met que je suis en non authentifié. Voilà, on accède bien
à notre réseau et à notre DC, même avec le DNS. Donc ensuite, l'idée, c'est d'aller ajouter donc, le rôle. Donc le rôle accès à distance. Donc on le sélectionne. On fait suivant. Il n'y a pas besoin de fonctionnalité supplémentaire. On fait suivant. Et là, donc, un petit blabla sur l'accès à distance, sur ce qu'on peut faire avec ça, parce qu'il y a notamment Direct Access. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur le blog. Là, vraiment, on reste sur le rôle de routage. Et donc, on va sélectionner routage. Par défaut, quand vous sélectionnez routage, il sélectionne Direct Access et pas mal d'autres fonctionnalités. Donc, on les ajoute, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on fait suivant. On est obligé d'installer également 2IS, donc on fait suivant, suivant et installer. Donc c'est plutôt rapide, c'est assez simple. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, je sais pas, mais avec une distribution Linux, on peut. Il y a une distribution Linux qui est spécialisé sur pour émuler, enfin pour virtualiser on va dire un routeur. Donc ça marche très bien, je pense que je vous ferai une vidéo très rapidement là-dessus puisque c'est quelque chose que j'utilise également puisque c'est beaucoup plus léger. Là par exemple, pour monter un Windows Server 2016, il faut minimum 2 Go de mémoire. Juste pour le rôle routage, c'est dommage. Alors qu'avec ViOS, donc la distrib qui est spécialisée là-dedans, je crois qu'au minimum c'est 256 mégas de mémoire vive. Donc là on passe du simple au x10 quoi. Donc c'est dommage. Donc l'installation devrait être rapide. On va cliquer sur fermer. Elle continue ici et dès que l'installation sera terminée, on aura une petite alerte pour configurer ce nouveau rôle. Ok, donc là, il y a maintenant un petit point d'exclamation. On va cliquer dessus. Et là, on voit qu'on peut ouvrir l'assistant de mise en route du rôle. Le problème, c'est pas un problème, mais c'est que là, ça va nous ouvrir la configuration du rôle Direct Access. Et là, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Vous voyez, déployer Direct Access et VPN. Donc, on va fermer ça, on n'en aura pas besoin. Par contre, dans Outils, on a des nouvelles fonctionnalités, donc notamment le rôle routage et accès distant. C'est ça qui va nous intéresser. Donc on le lance et là on voit que le service routage n'est pas configuré. Donc on va faire un clic droit, configurer et activer le routage et l'accès à distance. Et là on va pouvoir configurer notre routage. On va sélectionner NAT, puisque c'est ce qu'on a besoin de faire. Dans mon exemple, on fait suivant. Et là, il nous dit, vous pouvez sélectionner une interface existante ou en créer une nouvelle interface pour permettre aux ordinateurs de se connecter à Internet. Utilisez cette interface publique pour se connecter à Internet. Donc là, il demande quelle interface il veut, enfin quelle interface on va utiliser pour se connecter à Internet. Donc là, en l'occurrence, c'est mon réseau domestique. Donc on choisit le réseau domestique. On fait suivant, terminé. Là, il va configurer le rôle, le routage. Et on devrait, à partir de toutes les VM qui sont connectées au réseau Zero Bug, donc au 192.168.2, pouvoir avoir accès à Internet dans la mesure où on aura configuré la bonne passerelle. Donc là, dans cette nouvelle fonctionnalité, on va pouvoir avoir pas mal d'infos ensuite sur l'activité, justement, le nombre de paquets, etc., qui transitent à travers ce nouveau serveur. Donc là, le rôle, il est déjà configuré, il n'y a pas de souci. Il fonctionne, puisqu'on voit qu'il est up maintenant. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller sur une machine virtuelle, par exemple notre DC, qui est lui est sur un réseau, le réseau ZBLab et qui n'a pas internet, qui n'avait pas en tout cas.
Et là, ça va toujours pas fonctionner. C'est pour la simple et bonne raison que justement, notre passerelle, elle n'est pas configurée sur la carte réseau. Si on regarde ici, protocole Internet IPv4, on voit qu'il n'y a pas de passerelle. Donc on va lui mettre l'adresse IP de la passerelle, donc 168.2.254. Donc ça, c'est l'adresse du serveur Windows Server 2016 avec le rôle routage sur, avec sa carte réseau sur la patte du réseau virtuel. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre, à visualiser. On va attendre un peu et hop, on va juste vérifier que il ping bien. 192.168.254. Forcément. Voilà, donc là, il répond bien. Ça fonctionne bien. On devrait maintenant pouvoir avoir Internet. Et là, bingo, ça fonctionne. Donc, vous voyez que c'est assez simple à mettre en œuvre. Après, il faut comprendre un petit peu les subtilités. Il faut avoir quelques notions de réseau. S'il y a besoin, vous n'hésitez pas dans les commentaires, je peux vous aider. On n'a pas fini, puisque je vais juste vous montrer un dernier truc. C'est que l'intérêt, c'est d'avoir la même chose sur, par exemple, ce PC là. On va prendre celui-ci. On va le mettre voilà, sur notre réseau Lab. Donc par défaut, ce PC, si je l'allume, il n'aura pas Internet. Tout simplement parce que le DHCP lui fournit une adresse IP, mais pas d'adresse de passerelle. Donc ce qu'il faut faire, c'est configurer une passerelle dans le serveur DHCP. Donc vous voyez que si on regarde les paramètres de la carte réseau, donc là il a repéré qu'il était connecté à un réseau, le DHCP lui a fourni une adresse IP, mais si on regarde les détails, il n'a pas de passerelle, ici là, dans Gateway. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller sur notre serveur, notre contrôleur de domaine ou notre serveur DHCP. Donc c'est celui-ci. On va aller sur le rôle DHCP ici et on va aller lui dire l'adresse de la passerelle qu'il doit fournir à tous ses clients. Donc on va sur l'étendue en question, options d'étendue, configurer les options. Ici il y a routeur et on va lui mettre ici 192.168.2.254, l'adresse de notre serveur Gateway de la passerelle. On fait ajouter, appliquer, ok. Et donc là en théorie, hop, si on retourne sur notre PC de tout à l'heure, ici là, on va voir apparaître l'adresse IP à partir du moment où on va lui faire soit vous débranchez, vous rebranchez quand c'est physique, soit vous faites un ipconfig/release pour relâcher l'adresse IP qu'il avait et renew pour la renouveler. Là, il va récupérer toutes les informations, les nouvelles informations du DHCP et on voit que maintenant, on a bien la passerelle en 192.168.2.254 et si on va faire un petit coup de Google, on devrait avoir Internet sur nos machines virtuelles. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Ça me semble un peu fouillis pour quelqu'un qui ne connaît pas. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vais faire très prochainement une vidéo qui fait un petit peu la même chose, mais sur ViOS, qui est une distribution Linux. Donc après, la configuration se fait avec des commandes type de routeur Cisco, HP ou autre. Donc c'est relativement simple également. Il suffit de connaître les commandes. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions. Et puis abonnez-vous. Ciao, ciao.